Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Donc c'est une guidance qui s'adresse aux signes solaires, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tous les Verseaux. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, sinon c'est que cette guidance ne vous concerne pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour des messages complémentaires. Alors, j'ai fait le tirage juste avant avec le Gilded Tarot et le Leicester Tarot. On ira voir ensemble 3 cartes, ou peut-être 5, on ne sait pas, des rêves enchantés de Lenormand. Et en fin de tirage, un message de l'oracle, les portes de l'intuition. Allez les Verseaux, c'est parti. Roi de Pentacle. As de Pentacle. Page d'épée. Ok, bon, là vous êtes dans l'énergie du roi de Pentacle, c'est-à-dire dans une énergie d'accomplissement, plutôt sur le plan matériel, professionnel. Donc vous êtes dans une réussite, on va dire, dans un épanouissement par rapport à ce roi, dans un confort, une sécurité matérielle. Avec une certaine ambition aussi vis-à-vis de votre situation. Et vous n'êtes pas dans l'attente d'une rencontre. Vous êtes bien dans vos baskets. En tout cas, avec ce roi de Pentacle, ça nous indique quand même que vous êtes plutôt dans une rencontre où on peut construire quelque chose de sérieux, de sécurisant, de stable. Vous êtes plutôt dans ces énergies. On voit avec l'As de Pentacle qu'il pourrait y avoir une opportunité qui se présente à vous justement de vous engager dans une relation sérieuse, en tout cas qui pourrait vous permettre de construire un de vos projets avec une personne. Et on a là ici ce page d'épée. Alors est-ce que c'est la personne que vous rencontrez, donc qui peut être plus jeune que vous ou qui a des enfants d'un signe d'air comme vous, hein. Verseau, Balance, Gémeaux. Et donc, on voit qu'il est déterminé, hein, un petit peu entêté, têtu, faut que ça aille vite. Peut-être que voilà, il est assez entreprenant, assez déterminé. Et il y a peut-être ici effectivement une opportunité de construire quelque chose. On voit là, en dos de deck la tempérance qui nous indique effectivement eh bien, le fait de prendre son temps aussi, d'être dans la bienveillance, de peser le pour et le contre, de ne pas voir tout blanc ou tout noir, une forme de patience aussi, de maturité dans les décisions qui va de pair avec ce roi de Pentacle, hein. On sent que vous prenez votre temps. Peut-être que justement, face à quelqu'un qui, lui, est assez impatient. Mais vous avez besoin effectivement de ce temps pour apprécier peut-être les choses qui arrivent, cette personne, voir un petit peu ce qui est possible de construire avec lui. On va voir, j'ai tiré 2 cartes complémentaires, les énergies positives qui vous accompagnent. Dans quel état d'esprit? Vous êtes dans un état d'esprit de victoire. Hein, peut-être que vous avez justement, avec ce roi de Pentacle, ça nous indique que vous avez pu avoir effectivement, où vous allez avoir quelques réussites, victoires dans des projets de cœur, hein, où vous avez agi pour ça, hein. En tout cas, le bâton, c'est l'action, signe de feu. Donc là, on sent que vous êtes quand même dans une attitude de quelqu'un de victorieux, donc qui a confiance en lui, qui connaît sa valeur et qui est fort de victoire qu'il a pu avoir dans des différents domaines. Donc, vous êtes dans un mood plutôt très positif et, et c'est top. Et c'est top d'ailleurs, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on attire des choses aussi positives, hein, parce que vous êtes dans un état d'esprit conquérant et, je vous dis, de confiance par rapport à des victoires que vous avez pu avoir ou que vous allez avoir. Quelles sont les énergies un peu bloquantes? Là,
mort, la transformation. Alors, ça peut nous indiquer effectivement ici un frein ou une peur à la transformation, à la fin de certaines choses. Peur du changement aussi. Donc, il y a une forme de résistance à des choses. Peut-être on a du mal à mettre fin à des choses qui pourtant n'ont plus lieu d'être, ne marchent plus. Hein. Et là, on vous dit avec cette carte en blocage qu'il faut accueillir ce qui doit être transformé, ce qui n'a plus lieu d'être. Il ne faut pas essayer de résister ou de s'accrocher coûte que coûte à des choses qui n'ont plus, qui ne fonctionnent plus. Alors ça peut être une relation, ça peut être des projets. Donc là, c'est tout domaine. Donc là, on sent que vous êtes encore un petit peu à vous raccrocher à des choses du passé, mais qui ne marchent plus. Donc, on vous demande d'accueillir et de ne pas lutter contre des choses qui vont s'arrêter par elles-mêmes, de fait. Hein. C'est vraiment la vie là qui font qu'à un moment donné, c'est pas une décision en soi que vous allez prendre, mais il y a peut-être des choses qui vont prendre fin d'elles-mêmes et on vous demande de ne pas vous raccrocher à ça, ça n'a plus lieu d'être, parce que une chose s'arrête pour qu'une nouvelle commence. Et là, on voit bien qu'il y a une opportunité d'un nouveau commencement, mais pour cela, peut-être qu'il faut mettre fin à certaines choses. Donc ne luttez pas, accueillez, surtout que là, on voit que vous êtes dans une dynamique plutôt positive et de confiance. Donc faites confiance à la vie, faites-vous confiance. Si des choses s'arrêtent, c'est qu'il y a une bonne raison pour cela et qu'il faut laisser la place à de nouvelles choses, plus enrichissantes. Bon, on va voir avec la Circe Tarot, la justice. Waouh, le diable. Et là, ces deux cartes ont voulu sortir, donc je les ai prises. Bah, regardez. On retrouve le 6 de bâton et le cavalier de pentacle. Ok. Donc, la justice. Eh bien, la justice, c'est la recherche d'un équilibre. Donc, on voit bien qu'ici, c'est comme un peu la tempérance. On voit bien ici que vous avez besoin de choses où vous vous y retrouvez, c'est-à-dire où vous avez un sentiment d'équilibre, de partage. Hein. Ça peut être aussi nous indiquer justement une action en justice, hein, plus concrètement. Et peut-être qu'il y a la fin d'une action en justice qui a duré depuis un petit moment. Et peut-être que l'issue n'était pas celle que vous attendiez, mais en tout cas, à un moment, il faut se dire que voilà, il y a un verdict qui a été rendu, il faut l'accepter. Avec ce 6 de bâton qu'on retrouve quand même deux fois, j'ai tendance à vous dire quand même qu'il y aurait plutôt une issue plutôt favorable et ça va peut-être effectivement, ce verdict, mettre fin à une situation qui a duré depuis un petit moment et bah, effectivement, on s'y habitue hein, quand on est dans des situations depuis fort longtemps, même désagréables, et bien ce verdict va peut-être venir mettre la fin à un sujet qui a traîné très longtemps dans votre vie. Et ben, voilà, c'est aussi pour ça peut-être qu'on retrouve ces énergies de transformation. C'est que là, il y a peut-être une situation qui va se transformer par rapport à un verdict que vous attendez depuis un petit moment. Alors avec ce diable, là, en position centrale, il y a peut-être une tentation, là, hein, un petit coup de foudre. Parce que le diable, c'est pas toujours lié aux addictions. Et là, c'est vrai que je le ressens pas du tout comme ça dans votre tirage. Moi, j'ai le sentiment là qu'il y a une personne qui vous attire énormément physiquement. Vous voyez comme il est beau. Il vous tend la main. Hein. Et donc, il pourrait y avoir un gros coup de cœur, oui, pour une personne. Peut-être ce cavalier de pentacle là qui vient. Et donc, les pentacles, c'est le concret. Hein, donc, on pourrait peut-être avoir plusieurs prétendants, éventuellement. Hein, et là, on voit bien effectivement
qu'il y a un besoin de tempérer les ardeurs pour prendre du recul, pour voir si c'est quelque chose qui peut vous amener de l'équilibre et du bien-être. Donc là, toute la question est là. Mais on voit bien avec le 6 de bâton, encore une fois, et en plus en fin de tirage, qu'il y a une belle réussite, hein, vraiment une belle réussite. Vous êtes vraiment période de chance, moi j'ai envie de dire. Alors regardez, en d'autres decks, bah tiens, non mais c'est fou, hein. On retrouve la mort, l'as de pentacle, incroyable, 5 de bâton. Donc oui, on voit là peut-être que vous avez votre mot à dire, peut-être vis-à-vis d'un entourage, ou peut-être qu'il y a plusieurs prétendants, ou une personne est courtisée. Vous n'êtes pas la seule à être attirée par cette personne. Et donc on sent là, il y a peut-être une affirmation de soi dans une situation vis-à-vis de quelqu'un. Mais en tout cas, avec cet as de pentacle, on voit bien que là, il y a une opportunité, il y a une proposition à saisir. Hein, d'ailleurs, on voit bien, hein, ça peut être vraiment une personne là, qui vous déclare sa flamme et qui vous fait une proposition très concrète, très sérieuse. Parce que le pentacle, encore une fois, c'est le concret, c'est le matériel. Donc, on n'est pas dans les coupes, hein, on n'est pas dans le prince charmant. On est vraiment... Alors, le cavalier du pentacle, c'est aussi... le cavalier le plus lent du tarot, donc d'où la tempérance aussi qui nous indique une forme de patience, peut-être aussi pour guérir une situation qui prend fin, mais on voit bien ici qu'il prend son temps, mais qu'on est dans des choses concrètes et sérieuses, et qu'il y a une belle réussite à la clé, hein. Donc ce diable, je vois plutôt de manière assez positive, sous forme effectivement de quelqu'un qui vous plaît, hein, qui vous attire énormément, une forme de passion. D'attirance, d'alchimie, hein, qui... Pardon. Bon, on va voir un peu... La justice aussi, ça nous indique que finalement, les victoires... la justice, c'est aussi... que ce qui nous arrive dans la vie, c'est ce qu'on a manifesté et c'est ce qu'on a fait pour que ça arrive. Donc aujourd'hui, ces victoires-là qui s'annoncent, eh bien, vous pouvez en être fiers parce que certainement que vous avez agi pour que ça se produise, hein. La justice, c'est ça, c'est tu récoltes ce que tu sèmes, tu as ce que tu mérites. C'est aussi ça, hein, le message. Donc, soyez fiers aussi de ce qui vous arrive et n'ayez pas peur et ne prenez pas de manière négative le fait que certaines choses puissent s'arrêter. Encore une fois, c'est pour du renouveau. Ok. Donc là, vous avez peut-être plusieurs choix possibles. Peut-être entre deux personnes, hein, c'est possible. Mais quoi qu'il arrive, avec cette carte, on voit bien... Incroyable, cette carte est sortie à quasiment tous les tirages pour ce mois d'avril. On voit bien ici que quel que soit le choix, on peut faire machine arrière et qu'il n'y a pas de mauvais choix, hein. La lumière est présente au niveau de ces deux portes et quel que soit votre choix, vous pouvez revenir en arrière. Vous aurez tiré une expérience de ce choix et à tout moment, effectivement, on peut bien réétudier la question et prendre un nouveau départ. L'anneau, hein, quand même. Là, on voit bien avec la boussole, effectivement, que il y a nécessité de trouver sa voie, trouver son chemin. Peut-être là, on nous parle plutôt du professionnel avec le renard. J'ai l'impression ici, autant là, on pouvait parler, on pouvait adapter sur un plan sentimental. Mais là, j'ai le sentiment quand même, parce qu'il y a beaucoup de pentacles, qu'on est peut-être plutôt sur des messages liés à votre
évolution professionnelle, où on sent peut-être que là, vous avez des choix à faire. Parce que, oui, avec le renard peut nous indiquer effectivement le domaine professionnel. Et là, on voit bien avec la boussole qu'il y a la nécessité d'étudier une problématique, peut-être un choix à faire, une réorientation, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Et donc là, on voit bien qu'il y a une nécessité d'analyser, de regarder ce qui ne marche pas et ce qui marche, et d'aller vers ce qui marche, effectivement. C'est d'analyser ce qui a bien fonctionné, ce qui fonctionne bien, et des choses peut-être qui ne fonctionnent plus, et auquel cas, c'est plus la peine d'y mettre de l'énergie, parce qu'on perd du temps et de l'énergie, justement, et que justement, en attendant, on ne tourne pas notre énergie pour développer des choses qui pourraient mieux fonctionner. Donc ça peut nous parler effectivement de votre domaine, d'un domaine professionnel, d'une évolution professionnelle. Mais sinon, ça peut, si on reste sur le domaine sentimental, on peut nous parler effectivement d'un choix à faire peut-être entre deux personnes. L'une qui est peut-être ce diable qui nous attire très, très fortement physiquement, mais qui n'est peut-être pas forcément sain, parce que le diable, ça peut nous parler de liens toxiques, de relations toxiques, et quelqu'un qui est peut-être plus discret, mais plus lent, mais qui est sur une vraie proposition de couple et d'engagement, avec cet as de pentacle. Donc là, vous avez besoin effectivement de réfléchir et de trouver de réfléchir à vos besoins, à vos envies, et qu'est-ce qui est bon pour vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans le monde professionnel. Et là, regardez quand même. Il y a l'anneau, l'engagement. Ici, on voit des nouvelles, effectivement. Peut-être quelqu'un que vous allez aussi rencontrer à travers des rendez-vous, peut-être des after-work, parce qu'il y a quand même ce domaine professionnel là qui ressort. Donc, une sorte de croisée des chemins, de bilan. Ouais, on sent qu'il y a un petit bilan là pour ce mois-ci, de peser le pour et le contre sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, peut-être dans une relation ou vraiment dans votre domaine professionnel. Bon, on va voir le message des portes de l'intuition. L'anneau, ça peut aussi nous parler d'engagement, d'association dans le monde professionnel. C'est pour ça que là, vraiment, ce tirage peut vraiment nous parler là de votre domaine professionnel. Un bilan pour savoir vers où, vers quoi vous vous orientez. Voilà. J'ai ce ressenti-là. Mais là, c'est vous qui savez mieux que moi ce qui vous parle. Donc ça pourra parler aux personnes effectivement qui sont dans des situations de bilan par rapport à la situation professionnelle, mais ça peut très bien être vis-à-vis d'une rencontre ou d'un couple. Allez, on va voir un message complémentaire avec les portes de l'intuition. En tout cas, la boussole, on vous dit de ne pas, pas avancer à l'aveugle. De vous poser la question de est-ce que je suis sur le bon chemin, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est très très... ça correspond très bien aussi à la porte des chemins, à la carte des chemins. Vraiment, c'est ça. C'est est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis aussi avec la bonne personne? Est-ce que c'est ce que je souhaite? Écouter son intuition dans ces moments-là. J'ai l'impression de répéter la même chose pour chaque signe, mais c'est incroyable comme cette boussole est ressortie. Allez, celle-ci, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout.
Bon, écoutez, regardez. Voilà, ne vous fermez pas à des rencontres peut-être qui pourraient vous faire peur, qui ne sont pas dans le type de rencontre que vous avez pu faire jusqu'à présent. On vous dit essayez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quel que soit le chemin emprunté, on peut toujours faire demi-tour. Donc, on vous dit, ça vaut peut-être le coup d'essayer. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, faites preuve d'ouverture et d'acceptation. Acceptez que des choses qui ne fonctionnent plus s'arrêtent. Prenez bien conscience aussi de vos victoires. Soyez conscient de ce qui est bon pour vous. Sachez dire non à ce que vous ne voulez pas et oui pour dire oui à ce qu'on veut. Donc vraiment, là, c'est un mois d'ouverture, de bilan et d'ouverture et d'acceptation. Voilà les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.